Ouvert Adavar Yoter Ktsat, Rabbi Natan il va expliquer à Inyan, Uval Bizé la Maskil, Remazim Vetzot, L'Eler Vederech Hashem, Sheye Mouvan, Bizé la Maskil, Remazim Vetzot, L'Eler Vederech Hashem, pour que quelqu'un qui veut réfléchir puisse trouver des indications et des conseils pour se diriger dans le chemin d'Hachem, ou qui bevadai yefshar leler bederech tzedaka vachesed chinam levad. Alors, Rabbi Natan, très souvent, il nous explique que le monde, il a été créé, on a déjà vu ça, on a étudié ça il y a pas longtemps, que le monde, il a été créé sur une base de chesed chinam, c'est-à-dire de dons gratuits, de crédit, avant que la Torah soit donnée. Le monde, il a été entretenu par la bonté d'Hachem. Donc, il existe une réserve de bonté sur laquelle on s'appuie quand on peut pas faire autrement. C'est-à-dire quand on est dans une période d'extinction, de difficulté ou d'empêchement, on s'appuie là-dessus. Mais, quand on commence à s'appuyer sur cette réserve, qui pourtant elle existe, puisque Rabbeinu dit que c'est le seul moyen de survivre, quand on n'a pas de mérite, c'est de s'accrocher sur cette réserve-là, cette réserve de bonté gratuite, c'est là où quand il n'y a pas encore de mérite sur terre. Malgré ça, Rabbi Natan nous dit qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le don gratuit. Et Rabbi Natan, lui, Rabbeinu, lui, le thème principal de Rabbeinu, c'était Rosh Hashanah. Et le thème principal de Rabbi Natan, c'était Yom Kippour. Et Yom Kippour, la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est presque l'opposé. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, Yom Hadin. Et Yom Kippour, c'est le jour de la miséricorde, Rachamim. Et donc, l'ensemble de Rabbeinu et Rabbi Natan, ça fait un ensemble complet. Et Rav Levi Yitzhak, il explique que il y a beaucoup de gens qui posent la question, des gens qui lisent Meshivat Nefesh, des livres de Rabbi Natan, où Rabbi Natan, il a donné beaucoup d'encouragement. Ou par exemple, les lettres qu'il a écrites à son fils, qui ont été condensées dans un volume. Son fils, il les a pas reçues un volume d'un seul coup. Son fils, il les recevait lettre par lettre. Elles ont été condensées dans un volume. Et ces livres-là, ils offrent d'un seul coup beaucoup de réconfort, beaucoup d'encouragement. Alors, Rav Levi Yitzhak, il soulève la question qui a été posée par beaucoup de gens qui connaissent pas bien la Chassidut Breslev, et qui posent la question, qui disent, mais c'est trop facile, alors. Si Hachem, il a tellement de bonté, tellement de miséricorde, alors il n'y a qu'à tirer sur la bonté, alors où devient l'effort, où est la place de l'effort? Il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là, surtout sur Meshivat Nefesh. Ils disent, oui, bon, alors chaque page, on voit qu'Hachem, il a pitié, que quand on tombe, on peut remonter encore plus, que quand on est dans une situation où on est jeté par terre, en vérité, il y a une présence d'Hachem qui est plus intense que quand on est en haut. Et toutes ces choses-là, il n'y a pas une page du Meshivat Nefesh où c'est pas des bombes d'encouragement et de chizouk. Alors il y a des gens qui objectent, qui disent, bah alors, si c'est comme ça, alors l'homme il va s'appuyer uniquement sur la bonté d'Hachem, il va plus rien faire. Alors, cette chose-là, effectivement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question même. Et Rav Levi Yitzhak, il a donné une réponse extraordinaire. Il a dit que Rabbi Natan, comme on a dit il y a 2 minutes, Rabbi Natan, il représente Yom Kippour, c'est-à-dire le pardon. Rabbi Natan, il représente le pardon. Rabbeinu, il représente le jugement dans le degré le plus élevé, mais Rabbi Natan, il représente le pardon. Alors, Rabbi Natan, Rav Levi Yitzhak, il dit, puisque Rabbi Natan, il représente le pardon, alors on va lui appliquer les mêmes lois que le pardon lui-même, que Kippour lui-même. Et on voit dans la Mishnah, il est marqué, qu'une personne qui dit, je vais faire des péchés pendant toute l'année, et le jour de Kippour, il me pardonnera,
Pour cette personne, le jour de Kippour, il marche pas. Il marche pour tout le monde, sauf pour cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a été malhonnête, il a triché avec le pardon. Il a calculé avec le pardon, c'est-à-dire qu'il s'est basé sur le pardon pour tirer, pour faire faire le mal, pour abîmer, détruire, etc. Donc ça marche pas. La Mishnah nous dit à Omer, Achtiv Yom Kippourim Mechaper, El Yom Kippourim Mechaper. Si quelqu'un il dit je vais faire des péchés et après Yom Kippourim il effacera l'addition, ça marche pas. Il faut que dans ce cas-là, il faut qu'il fasse une chouva encore beaucoup plus intense parce que il y a une préméditation. Alors Rav Levi Yitzhak il dit c'est la même chose avec Rabbi Nathan. Si quelqu'un il se dit moi je vais faire ce que j'ai envie puisque j'ai trouvé Rabbi Nathan, le grand pardon, je vais m'appuyer sur Rabbi Nathan et je vais faire tout ce que j'ai envie. Et après j'irai lire une petite page de Meshivat Nefesh ou une lettre de Rabbi Nathan et comme ça je serai tranquillisé. Alors Rabbi Yitzhak qui dit non, dans ce cas-là ça marche plus. Il abîme le principe lui-même, il trahit le principe lui-même. Et le résultat de le trahir, c'est que ça marche même plus pour lui. C'est-à-dire qu'il puise plus d'encouragement du tout, ça le motive plus. Au début, quand il a encore une inquiétude de perfection, alors momentanément ça le réconforte d'employer cette méthode, mais il arrive un moment où après il tombe complètement, il n'y a plus du tout ni de réconfort ni rien du tout, c'est complètement cassé la figure, parce qu'il a triché au départ. Donc Rabbi Nathan nous dit, et Rabbi Nathan, si on regarde bien, il présente toujours les deux aspects. Seulement, compte tenu du fait que l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect de la miséricorde, l'aspect du pardon, il est totalement effacé du monde. Totalement effacé du monde. Et du monde religieux encore plus que de l'autre monde. Totalement effacé du monde. Il n'y a pas cette notion-là du tout. Dès qu'on rentre dans le monde religieux, on rentre automatiquement dans le din, puisque la religion, c'est la traduction de religion, c'est din, c'est-à-dire c'est une loi. Et on rentre dans le monde du din, et dans le monde du din, il n'y a pas de pardon. Dans le monde du din, il n'y a pas de pardon. Alors, en vérité, le chemin du clan Israël, la philosophie du clan Israël, ça a toujours été, comme on va le voir, Bezrat Hashem, quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire qu'il tient toujours compte des deux côtés en même temps, mais par la déformation qu'on a subie en Galout, on a pris trop souvent l'optique des nations de considérer la religion seulement sur le côté d'île. Et donc maintenant on le voit, quand quelqu'un veut se mettre sérieusement à faire quelque chose, il est obligé avec lui-même d'appliquer le din, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être dur avec lui-même. Et du fait qu'il est dur avec lui-même, il devient dur avec les autres, et ça crée un climat de dureté où est absent le pardon. Et pourquoi le pardon est absent? Parce que on a l'impression que si on introduit le pardon, on va relâcher la cadence. Ça va relâcher la cadence. C'est une impression qui est basée, elle a une base, mais c'est pas non plus la solution. C'est pas non plus la solution. Alors Rabbi Nathan, si le fait qu'il a insisté plus sur le côté du pardon que sur l'autre côté, c'est parce que c'est le côté qui est essentiel dans notre génération. C'est le côté dont il faut parler le plus. Bien que ça nous écorche la bouche. Qu'on le veuille ou non, ça nous écorche la bouche parce qu'on a l'impression, quand on parle du pardon, quand on dit, par exemple, Rabbi Nathan, il a dit un principe. Il a dit que dans l'enseignement, il y a deux choses qu'il faut chercher à transmettre. Il faut chercher à transmettre de la force à la personne à qui on enseigne, et il faut lui transmettre aussi de l'initiative, de la motivation. Bon, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que la force c'est l'envie de faire les choses, pas l'envie, la force c'est l'énergie de faire la chose, et une
motivation et une conscience de la perfection, de ce qu'il fait, ce qu'il faut pas faire, etc. Alors l'un ça s'appelle Itraskout et l'autre ça s'appelle Itorerut. Itraskout ça veut dire encourager quelqu'un, le fortifier. Et Itorerut ça veut dire le réveiller, attirer son attention sur les points qui ne vont pas. Ça s'appelle Itorerut. Et Rabbi Natan, il a donné la dose de ces deux ingrédients. Il a dit qu'il fallait dans l'enseignement qu'il y ait ces deux ingrédients, la présence de ces deux ingrédients, il a donné lui-même la dose. Il a dit une assiette d'encouragement pour une cuillère de secouement, quand on secoue la personne. Une assiette pour une cuillère, ça c'est la dose de Rabbi Natan. Une assiette pour une cuillère, ça c'est la dose. C'est la dose dans cette génération. Même si on voit que c'est comme ça. Alors maintenant, aujourd'hui, ce qu'on étudie, c'est un peu dans le sens contraire de ce qu'on étudie habituellement. C'est-à-dire que Rabbi Natan nous dit que il n'est pas possible d'aller seulement dans le sens du recette, c'est-à-dire dans le sens de la bonté, et de miser uniquement sur la miséricorde, de se dire voilà, ça va s'arranger, Dieu est grand, il pardonne, il est bon, sa bonté n'a pas de limite, et tant pis si on a péché 500 fois, on peut encore faire chouva. On peut pas aller seulement avec ça. Shivken noya c'est kloum, chas v'shalom, parce que si on va uniquement, exclusivement, avec cette méthode du pardon, sans balance, sans équilibre, on tombe dans la fainéantise, on tombe dans l'annulation totale de tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin, c'est le chaos total. Aval, gam l'eler bederech mishpat levad, gam ken ou gam gadol, mais aussi dans un autre sens, d'aller seulement avec le sens de la justice, le sens de la rigueur, le sens du deal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une grave erreur. Uniquement. Si on s'appuie uniquement sur la rigueur, c'est-à-dire si on dit pas de cadeau, ce qui est fait c'est fait, ce qui est pas fait c'est pas fait, c'est de la rigueur, qu'on applique la rigueur, c'est une grave erreur. Parce que le monde ne peut pas tenir avec ce principe-là. Le monde n'a pas été créé pour tenir avec ce principe. Le monde ne peut pas tenir avec ce principe. On a trouvé beaucoup de très nombreux cas de personnes qui se sont écartées d'Hachem à cause de la rigueur, à cause du principe du jugement. Vadil yoter midai, c'est-à-dire qu'ils avaient accentué exagérément le sens de la responsabilité. Le fait que l'homme soit responsable de ses actions. Ils avaient accentué à fond. Le Rabbi Elimelech, il a dit, quand on fait vidouille, qu'on demande pardon à Hachem des péchés qu'on a fait, on introduit le vidouille avant de dire la collection, on dit, aval anachnu vavotenu chatanu. Mais nous et nos ancêtres avons péché. Alors le Noam Elimelech, il pose une question, il dit, qu'est-ce qu'on vient ramener nos ancêtres ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Nous on a péché, nous on doit avouer nos fautes, mais on ne doit pas avouer les fautes de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on vient ramener nos ancêtres ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors le Noam Elimelech, il dit que quand le vidouille, c'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience qui peut être accablante. Parce que si quelqu'un, il fait vidouille sérieusement, et qui pèse les mots qu'il est en train de dire, il peut se trouver totalement écrasé. Alors le Noam Elimelech, il dit pour tempérer cet écrasement, pas pour s'en débarrasser, mais pour le tempérer, pour le mettre à sa juste valeur, à sa juste dimension, il faut pas oublier, il faut pas perdre de vue que dans la majorité de nos fautes, il y a une responsabilité de nos parents, et de nos grands-parents, et de nos arrière-grands-parents. Et donc ça prend un morceau déjà. Ça prend pas tout, mais ça prend un morceau.
Donc un homme peut pas dire je suis totalement coupable, je suis totalement responsable de ce que je fais. Il y a une partie, je sais pas comment on peut la mesurer cette partie, d'ailleurs on ne doit pas la mesurer, c'est pas à nous de la mesurer, mais il faut savoir qu'il y a dans nos fautes une partie qui sont l'héritage, l'atavisme. Ce que nos parents ont mis en nous, il y a une partie, comme dans le bon sens aussi, dans nos bonnes actions, il y a une partie de ce que nos parents ont su nous encourager, nous faire passer nous faire passer des forces. Alors, donc, si quelqu'un, il y a des gens comme ça, qui prennent sur eux tout le poids de leur faute, prennent tout le poids entier de leur faute, ils se jugent, ils s'autocritiquent sévèrement, ils se disent qu'ils sont totalement responsables de ce qu'ils font, et ça va pas du tout, parce que ça tient pas, ça marche pas. שהחבירו על עצמם הרבה עד שאומרים בליבם שאפס תקוותם מחמת ריבוי עוונותיהם וקלקולם ופגמיהם העצומים. Ils ont exagéré sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ont fait rentrer dans leur cœur l'idée qu'il y a plus d'espoir. Et parce qu'ils ont fait trop de fautes, ils ont fait trop d'erreurs, ils se sont empêtrés dans des situations dont ils ne peuvent pas sortir, ils ont l'impression de ne pas pouvoir en sortir, et qui sont aussi nombreuses que le sable de l'océan. Vim qui est bête, je sais pas que vous et en vérité, c'est juste, c'est exact qu'ils ont fait beaucoup de fautes, c'est exact qu'ils ont fait beaucoup d'avérotes, c'est un fait historique, personne ne peut le nier, ils ont fait beaucoup de mal. אף על פי כן הם צריכים לפתוח בחסדי השם בצדקתו וברחמיו שאינם קלים לעולם. Ils doivent espérer et compter sur la bonté d'Hachem qui ne se termine jamais. שעדיין יש תקווה בכל פעם בכל יום. On voit vraiment quelque chose de typiquement de Rabbi Natan, c'est que Rabbi Natan a introduit cette étude en nous disant que il fallait pas compter seulement sur la bonté, et il nous ramène encore vers la bonté. Il nous ramène encore vers la bonté, mais il faut savoir que il faut pas perdre de vue l'un et l'autre. On va essayer d'y arriver, de voir que c'est ça l'essentiel, c'est de garder les deux en tête. Alors, si la personne, toute sa vie, quelle que soit sa situation, si elle en arrive à un état tel qu'il est, c'est-à-dire dans quelque situation que la personne arrive, parce que la bonté d'Hachem n'a pas de limite. Alors maintenant, c'est pas du tout contradictoire avec ce que Rabbi Natan a dit plus tôt. Rabbi Natan plutôt, il a dit que il faut pas s'appuyer sur la bonté d'Hachem. Ça veut pas dire qu'elle a une limite. Le fait qu'il faut pas s'appuyer, ça veut dire que moi, de mon côté, Rabbi Natan nous donne une question. C'est que celui qui s'appuie sur la bonté d'Hachem uniquement, il fait fausse route. De son côté, il fait fausse route. Mais ça veut pas dire que la bonté d'Hachem n'existe pas. Ou qu'elle a une limite. Elle a effectivement pas de limite. Mais c'est une erreur d'approche, une erreur de démarche. Et c'est une erreur qui peut coûter cher que de s'appuyer uniquement sur la bonté d'Hachem. Ça, c'est une erreur. Et il y a une autre erreur, c'est de s'appuyer uniquement sur la rigueur. Pas de s'appuyer, on peut pas dire s'appuyer, mais de compter, de s'imaginer qu'il n'y a que la rigueur. Et on a déjà écrit dans d'autres endroits, Shikar Nefilato Mahmat Ribu Yadil Namishpat Anal, Urak Asatat Abaldava, que en vérité, les chutes qui sont provoquées par trop de rigueur, et il y en a encore de nos jours qui sont vraiment particulièrement chez les balais de Chouva. Quand on voit, moi personnellement, mon expérience, elle m'a fait voir que des balais de Chouva qui retombent sérieusement, pour pas avoir des petites rechutes, tout le monde en a,
Mais quelqu'un qui retombe sérieusement en arrière, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a trop été dur avec lui-même au départ. C'est-à-dire qui a trop exagéré la notion de jugement, la notion de rigueur. Il a trop fait rigueur sur lui-même. Ça c'est le cas typique du retour en arrière catégorique. Il y a eu des cas comme ça, des cas terribles. Des gens qui retombent totalement en arrière parce qu'ils n'ont pas su. Il y a celui qui avance jamais parce qu'il s'appuie sur la bonté. Non, celui-là, il n'avance jamais, c'est bien regrettable. Et dans ceux qui se cassent la figure carrément, c'est ceux qui ont trop exagéré, ceux qui ont trop serré sur le côté rigueur. Et Rabbi Nathan nous dit que cette idée-là d'exagérer la rigueur, elle vient d'où? Elle vient du Baal Davar. Le Baal Davar, c'est le Baratigar. Le Baal Davar, c'est le maître de la parole, le Yetzirah. Shemevakesh lo tuana belibo liftor atzmo mikol shalom. Parce qu'au fond, ce que recherche celui qui exagère, celui qui fait du fanatisme, qui exagère, ce qu'il recherche au fond de lui-même, inconsciemment, sans le savoir lui-même, sans être conscient de là où il va en venir, c'est de se débarrasser de tout le paquet, de tout le fardeau. Le fardeau lui pèse, et il peut pas, sa conscience, il est accablé par sa conscience et il est accablé par le fardeau. La Gemara, elle appelle ça, Oili miyitzri, Oili miyotzri. Malheur à moi de mon mauvais penchant, malheur à moi de mon créateur. C'est-à-dire que je suis torturé par Hachem et je suis torturé par le Satan. Je suis torturé par Hachem parce que j'ai des hirouvets de chouva, j'ai des envies de bien faire, ma conscience me dit de bien faire. Je suis torturé par le Satan parce que j'ai envie de mal faire. Les deux en même temps. Alors ça, c'est une lutte que tout le monde connaît. Chacun connaît cette lutte-là. Mais il y en a qui trouvent le moyen de s'en débarrasser en se disant, bon, on va aller que dans un sens, le sens de la rigueur à fond, sachant plus ou moins confusément que tôt ou tard ça va craquer et qu'ils seront débarrassés du fardeau complètement. C'est un calcul souterrain, un calcul qui se fait dans les fibres du subconscient. Mais pourquoi? Parce que une fois que la personne, on va donner un machal. Si quelqu'un, par exemple, il a chez lui un miroir, pas très bien entretenu, où il y a des taches de rouille, il y a de la vapeur, il y a des trucs. Alors, ce miroir, il est, disons, il pardonne les fautes. Mais si quelqu'un il astique le miroir au maximum, alors il va voir dans le miroir jusqu'au moindre petit défaut. Alors il y a une exagération qu'il faut pas commettre. C'est-à-dire la conscience c'est comme un miroir, et plus on astique la conscience, c'est-à-dire plus on pousse les choses, et plus la conscience elle devient limpide, mais il arrive à un degré d'exagération où cette limpidité accable. C'est-à-dire qu'on voit tellement les tout petits défauts qu'on a envie de casser le miroir, de se jeter à la mer et de plus rien faire du tout. Ça c'est ce qui se produit. Puisque maintenant, d'après ses propres principes, d'après ce qu'il a pensé, et d'après ce qu'il a dit aux gens, et d'après ce qu'il a dit, surtout, on est coincé à nous Salpiadibourg. À nous Salpiadibourg, c'est-à-dire que l'homme s'emprisonne dans sa parole. C'est-à-dire que les paroles qui diffusent autour de lui, par exemple, si c'est des paroles d'exagération religieuse, qui diffusent des paroles d'exagération religieuse, il est coincé par cette chose-là, parce que lui, le jour où il aura une faiblesse, il sera pas à la hauteur de ses paroles, il va avoir une telle honte qu'il pourra plus se présenter en public. On a étudié hier quelque chose d'extraordinaire. On a vu que le Rabbi Nathan développe le système, le principe selon lequel la chute peut et doit préparer une élévation supérieure au degré où on était avant la chute, et donc la chute est nécessaire et indispensable.
Mais pour que la chute soit récupérée dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle permette de servir de tremplin, il y a une condition. Puis là, ici, ça c'est un grand clal de Chassidout, qu'on voit dans tous les Sfarim, que la chute est un tremplin pour l'élévation. Ça on le voit dans tous les Sfarim de Chassidout. Le Rabbi Natan, ce qu'il rajoute, qui nous donne ce qu'on a étudié hier, ce qu'il rajoute et qui nous donne une dimension extraordinaire, c'est comment faire que la chute serve de tremplin, non pas de chute réellement. Parce que on dit que la chute, elle doit servir de tremplin. On a vu très souvent que la chute, elle servait pas de tremplin. La personne, elle tombait tout bonnement et qu'elle restait au fond. Ça, on l'a vu, on en a parlé il y a 2 minutes. On a vu très souvent que la chute servait pas de tremplin. Alors, quand est-ce que la chute sert de tremplin et quand est-ce qu'elle sert pas de tremplin? Rabbi Natan dit, il y a une condition. Une condition, c'est de ne pas chercher la gloire. Pas chercher la gloire. C'est-à-dire que si une personne cherche pas la gloire, il cherche pas nécessairement à briller, il cherche pas à toujours être dans une position avantageuse et à briller. Mais il cherche la gloire d'Hachem. C'est-à-dire que il a le sentiment qu'Hachem, tout ce qu'il fait c'est bien, et il veut rentrer dans ce bien-là, il veut s'associer à cette chose-là. Mais sa gloire à lui, il la met de côté. Alors s'il cherche pas la gloire, le jour où il a une chute, il arrive à se rattraper. Parce que le jour où il a une chute, il va nécessairement entendre dans son oreille, dans sa tête, dans son cœur, un appel. Hachem va lui faire un petit appel, autour de la synagogue, où ça fait 15 jours déjà que t'as plus mis les pieds, il est temps de te réveiller un petit peu. Il va recevoir un petit appel. Ou bien quand c'est une question de shalom, il y a des iridotes aussi qui sont des ruptures de shalom dans un couple, ou dans une amitié, ou dans un groupe, ou etc. Alors au bout de 2 mois qu'on ne sait plus parler, nous, il est temps de sortir le drapeau blanc, de faire la paix. Alors c'est un petit appel, ça c'est une irida. Parce qu'une rupture d'amitié, c'est une rupture de profit. On a étudié ça dans Ilkhot Matana, que l'amitié, la klaliout, c'est un profit des deux, c'est un développement de la personnalité de chacun, et automatiquement, quand il y a une rupture, quand il y a un froid entre 2 personnes, alors automatiquement, il y a une perte de profit quotidien. Tous les jours, il y a un manque à gagner terrible. Donc c'est une irida aussi. Quand est-ce que cette irida peut faire un tremplin pour une amitié plus solide encore, quand chacun, ou au moins un des 2 membres, sait mettre son honneur de côté. Il sait mettre son orgueil de côté et faire le premier pas. À ce moment-là, la irida, la rupture elle-même, la brouille, la dispute, aura servir à consolider l'amitié encore plus fort. Et la même chose dans une famille. Alors maintenant, entre l'homme et Hachem, c'est la même chose. C'est que quand est-ce que il peut prétendre que ces chutes soient profitables, dans la mesure où il n'aura pas d'orgueil. Et que quand il sentira cet appel d'aller à la choule, d'aller à la synagogue, au lieu de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va bien les gens m'ont pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, etc. Je préfère rester à la maison. Alors celui-là, Chas v'Shalom, il reste à la maison pour toujours. Il est coincé. Tandis que si il met son orgueil de côté, il dit, tant pis, on me jettera des tomates, mais j'irai quand même. On me jettera des tomates, mais je retournerai quand même. À ce moment-là, celui-là, il est sauvé. Et toutes ces chutes, tous les problèmes, toutes les glissades qu'il peut avoir dans sa vie, il arrivera toujours à les récupérer. Pas seulement à les récupérer, mais en faire un grand profit. Et dans une amitié, dans toutes ces choses-là, c'est la même chose aussi. La yérida ne peut amener à la aliyah, la chute ne peut permettre un progrès que dans la mesure où la personne sait faire abstraction de son orgueil au moment de la chute. C'est un truc, un chidouche, une bombe, comme on doit étudier ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et qui s'applique bien ici, ce qu'on voit ici. Vikvar dit Barnou, basé, Arbé, on a déjà parlé beaucoup de ça, Rabbi Natan, il a ramené ce thème-là de très très nombreuses fois. Shlomo Amelech, alav Shalom, Tza'ak, Alzé, et Shlomo Amelech, il a hurlé là-dessus,
Al tizdak arbe, val tirsha arbe. Shlomo Amelech, il a dit, ne deviens pas trop tzaddik, et ne deviens pas trop rachat. Urmo shamu chazal, imrishata, be'at al tosif narshia. Les sages, ils nous ont appris un principe. Si tu as fait un petit peu de mal, n'en rajoute pas. Dis pas que tu vas aller jusqu'au bout. Tu as commencé, arrête-toi. Et si tu as fait un petit peu, ça semble évident, mais c'est pas du tout évident. Au contraire, à partir du moment, parce qu'on a une espèce de complexe de la page blanche, il faut que la page elle soit blanche. Et s'il y a une petite tache, à partir du moment où il y a une petite tache, alors là, tout est permis. Pas du tout. Il y a une petite tache, arrête-toi là. Contente-toi d'une petite tache, c'est déjà pas mal. La page elle est déjà plus blanche. Alors d'après ta logique à toi, il faudrait, au contraire, arrêter les frais maintenant. Veim kvar irshia be'meod. Et si au contraire, alors ça c'est si tu as fait une petite tâche. Et si au contraire, tu as fait beaucoup de tâches, afal pikat sarir gamou le kayen mikrasé shelo yosif le arshia. Alors lui aussi doit, s'il a fait beaucoup de tâches, il doit pas encore rajouter encore une tâche de plus. Od arbe yoter chas v'shalom. וכל מה שממעט מלהרשיע יותר ויותר, בוודאי הוא טובתו לנצח. Et tout ce qu'on limite dans la dégringolade, chaque coup de frein qu'on donne dans la chute, de pas rajouter une faute de plus malgré qu'on soit lancé à 200 à l'heure dans la chute, chaque petit coup de frein, chaque petit effort qu'on limite pour pas se casser la figure, c'est quelque chose d'acquis pour l'éternité. C'est acquis pour l'éternité. Et pas seulement pour l'éternité, mais déjà même pour le présent. Rabbeinu, il explique que c'est ces petits coups de frein qui permettent, le jour où c'est nécessaire, de donner un grand coup de frein. C'est-à-dire le jour où on s'avance à grande vitesse vers un mur, qu'on va entrer dans le mur, et qu'il faut un réflexe à ce moment-là. C'est ces millions de petits réflexes qu'on a développés pendant toute la vie qui permettent de donner le bon coup de frein au bon moment, d'avoir le réflexe au bon moment. Le réflexe, ça s'éduque, ça s'acquiert. Donc il y a un réflexe, c'est de pas aller à fond dans la chute, de pas glisser. Et c'est un réflexe. Il faut l'acquérir. Parce que spontanément et naturellement, l'instinct de destruction, il fait que quand il y a quelque chose, par exemple on prend un gâteau, un beau gâteau à la crème, tant qu'il est beau, bien crémeux et bien décoré, il est respecté. Dès qu'il y a une petite entaille, ça y est, on peut se jeter dessus et il a perdu son kavod, Alors tant que quelqu'un a l'impression d'être parmi les bons, c'est-à-dire d'être du bon côté, alors il redouble les efforts, ça l'encourage, etc. Mais dès qu'il a l'impression d'avoir taché la page blanche, et il perd son moral, il a plus fait un exploit, il voulait arriver à la perfection, il n'est pas arrivé, alors à ce moment-là, il se laisse aller totalement dans l'autre sens. C'est un réflexe humain. Et il faut, pour lutter contre ce réflexe, un réflexe mortel, hein. C'est un réflexe mortel. C'est un réflexe qui amène à la mort spirituelle. Et pour lutter contre ce truc-là, il faut acquérir, développer un réflexe dans le sens contraire, c'est-à-dire de toujours limiter, donner des petits coups de frein, freiner. Dans une conversation, par exemple. Malheureusement, il nous arrive constamment, à longueur de journée, à longueur d'année, de se laisser glisser dans les conversations, dans différents domaines. Et on sait que c'est mauvais, on a honte de soi-même, on se sent pas propre, on se sent coupable, et on continue quand même parce que c'est quelque chose de très 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 fort. Alors, il y a des gens qui en plus de leur culpabilité, développent une tristesse et une honte de soi-même, et ils s'enfoncent encore plus, ils se roulent dans la boue parce qu'ils se disent au point où j'en suis, tant pis, allons jusqu'au bout. Alors que non, dans une conversation, il faut savoir donner un coup de frein. Et si on n'est pas capable de donner un grand coup de frein, ce qui est le cas des tzadikim, qui sont capables de bondir à l'autre bout de la pièce, parce que il y a un mot de travers qui a été prononcé, de bondir. Le Chafetz Chaim, il faisait plus que ça. Le Chafetz Chaim, il sautait par la fenêtre.
Il sautait par la fenêtre. Il sautait par la fenêtre. Quand il y avait quelqu'un qui entamait une conversation d'Api Korso dans son Beth Midrash, il sautait par la fenêtre, carrément. Il sautait par la fenêtre. Il sautait par la fenêtre. Il sentait que c'était un danger pour ça, les chamas, comme quelqu'un vient avec une bombe à gaz lacrymogène, c'est un danger, il veut me suffoquer, il veut m'étouffer, celui-là. Je saute par la fenêtre. Ça, c'est le réflexe d'un tzaddik. Mais, entre parenthèses, le Rav Chaim n'est pas devenu un tzaddik en un jour. Il y a un assez extraordinaire. Quand le Rav Chaim, il avait 9 ans, il jouait avec ses amis, il jouait avec une petite chèvre. Ils avaient une chèvre et il jouait à Dada, il jouait au cheval avec la chèvre. Et puis un jour, le Rav Chaim, il est venu voir ses amis à l'âge de 9 ans, et il leur a dit, je viens vous dire au revoir. Alors ses camarades, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu dois déménager ou quoi? Il a dit, non, je reste en ville, mais à partir d'aujourd'hui, je suis un adulte. À partir d'aujourd'hui, je suis un adulte. Il a dit ça. À l'âge de 9 ans, il a commencé à 9 ans à essayer d'être un adulte. Il est arrivé. Mais bon, en attendant, maintenant, nous, qu'on n'arrive pas à avoir des conversations d'adultes, c'est-à-dire qu'on glisse dans l'enfantillage, on glisse dans la mesquinerie, on glisse dans la médisance, dans la mauvaise langue, etc., il faut savoir que chaque coup de frein qu'on fait dans une conversation, c'est un profit éternel, un trésor éternel. Et que ce petit coup de frein, même d'un mot, même quand on est en train, ras de shalom, de glisser, on limite la casse. On limite la casse, au lieu de dire tout ce qu'on avait envie de dire, on en garde un petit peu. Ce petit coup de frein-là, il nous permet d'acquérir un réflexe. Et le jour où il fallait vraiment fermer sa bouche, pour des questions très très importantes qui peuvent engager la vie d'une autre personne, ça c'est vu très fréquemment, ou la vie d'une autre personne, ou le mariage d'une autre personne, ou la parnassa d'une autre personne, à ce moment-là, on a la force de se taire. Ce qui est une force très héroïque. Une force héroïque. Il faut être un athlète. Pour arriver à se taire le jour où il faut être un athlète. Et l'athlétisme, ça se cultive. Et la manière de cultiver l'athlétisme, c'est par de la gymnastique. Il faut faire une gymnastique de couper, de pas aller à fond. C'est ça qui nous apprend Rabbi Nathan, de pas aller à fond dans un truc, là, rien du tout, de pas aller à fond. Les gars, à l'Yédézé, voilà. Les gars, à l'Yédézé, Yuchal, Iskot, Basof, la Chouv, la Shamidbar, Beshlemut. Et grâce à ça, grâce à cette culture du petit réflexe, de pas négliger le petit truc, de dire, bon, puisque j'arrive pas encore à avoir une bouche propre, d'avoir une bouche propre encore, eh ben, au moins, je vais limiter, je vais la faire un peu moins sale, je vais nettoyer un petit peu. Il dit Rabbi Nathan que celui qui prend cette méthode-là, à la fin, il arrive à avoir une bouche propre. À la fin, il arrive à avoir une tête propre. C'est pareil dans les pensées. Dans les pensées, si on arrive à avoir une tête propre, c'est-à-dire à nettoyer sa tête, c'est une chose qui est garantie, que si quelqu'un arrive à nettoyer sa tête, il n'a plus de soucis à se faire pour ses actions. Il n'a plus du tout de soucis à se faire pour ses actions. Les actions découlent de la pensée. Il n'y a pas une action qui découle pas de la pensée. Il n'y a pas une action qui peut être faite si elle n'a pas été conçue d'abord. Elle est conçue dans la pensée. Donc si quelqu'un sait purifier sa pensée, automatiquement il purifie ses actions. Même si c'est pas immédiat, mais à la longue ça purifie ses actions. Bon, mais c'est pareil dans la pensée. La pensée, on passe d'une pensée à l'autre, et on arrive dans un océan de sable mouvant. Et on commence à sombrer dans le sable mouvant. Et on a l'impression à ce moment-là, que du moment qu'on est tombé, il n'y a plus qu'à couler. On a perdu. Non, on n'a pas perdu. Limite. Donne un coup de frein. Là aussi. Et ceux qui appliquent cette méthode-là, comme on l'a dit tout à l'heure, que en vérité, c'est la méthode pour transformer le mal en bien, c'est-à-dire pour transformer un état boueux en état de tchouva. Cette méthode-là, elle demande comme condition de ne pas avoir d'orgueil. Parce que, il y a beaucoup de gens, comme par exemple le premier c'est Bilam,
le personnage le plus infect de toute l'histoire, le pape de la sorcellerie, le personnage le plus répugnant de toute l'histoire, c'est Bilam là, il a lancé un cri lyrique en disant puissais-je mourir comme les justes, Vitenli mot yesharim, puissais-je mourir comme les justes. Donc si on lui donnait un certificat qui peut mourir comme les justes, il serait d'accord tout de suite. Aussi pervers, aussi pourri qu'il était d'accord de mourir comme un juste. Mais vivre comme un juste, c'est-à-dire grignoter lentement, commencer un travail en longueur, de longue haleine et tout, ça non. Alors ça demande beaucoup, parce que ça demande beaucoup de modestie. Ça demande beaucoup de modestie, parce que, pourquoi une modestie? Parce que, d'un côté, je subis la pression de vouloir m'améliorer, c'est-à-dire que je sens une pression, mais d'un autre côté, j'ai pas la satisfaction du résultat. Et c'est cette satisfaction du résultat qui s'appelle la gloire. Qu'est-ce que c'est qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques? C'est un type qui arrive à un résultat, qui arrive à sauter de 2 mètres ou 3 mètres, je sais pas quoi. Donc la satisfaction du résultat, c'est ça là qui procure la gloire. Et quand quelqu'un il est dans une situation où il lutte pendant des années, et il n'arrive pas à un résultat, ou du moins le résultat n'est pas visible, alors, si il a de l'orgueil, et qu'il attend de briller par un résultat, automatiquement, il abandonne. C'est-à-dire que s'il met son orgueil de côté, il dit résultat ou pas résultat, la tête que j'ai ou la tête que j'ai pas, je continue mon travail, et je limite tout ce que je peux, je limite le minimum, je limite tout, je limite les frais, je limite la casse au minimum, celui-là, il arrive, oui, à un résultat. À la fin, il arrive à un résultat. C'est ça le saut de la irida qui se transforme en lien. Seulement dans la condition où il sait accepter de lutter pendant des années sans résultat. Et parfois même avec un effet contraire. Avec l'impression de s'être empiré ou d'être moins bien qu'avant. Kiel yush ba'olam klal. כמו שצעק רבנו ז"ל על זה בקול גדול ועמוק, עמוק מאוד. Quand רבנו a crié, a hurlé pour annoncer au monde entier que le désespoir n'existe pas, il a crié avec une voix extrêmement profonde. C'est-à-dire que c'était pas un cri d'encouragement ou de réconfort, c'était quelque chose de très 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 profond. Profond, ça veut dire que ça touche toutes les dimensions de l'histoire, les dimensions de toutes les dimensions de la pensée humaine, de tout ce qui peut toucher n'importe quel individu dans n'importe quelle situation où il est. Mais lui, il a, à manque, c'est-à-dire qu'il a touché les points les plus reculés. כל תנועה והעתקה שמנתק עצמו מרע לטוב אפילו כחוט השערה אינו נבדת לעולם. Parce que le moindre geste que l'homme fait du mal vers le bien, même un cheveu, donc on parlait tout à l'heure d'un coup de frein, même pas un coup de frein, même qui met le pied sur le frein simplement. Il n'a même pas freiné, seulement il a mis le pied sur le frein, et puis après, au moment où il avait le pied sur le frein, après il a pas eu le courage de freiner, mais il a avancé son pied vers le frein, ça aussi ça compte. Ça aussi ça compte, et ça aussi ça développe son réflexe. Qui midat tova meruba midat pour aliout, parce que la mesure de bonté est supérieure à la mesure de punition. La mesure de bonté est supérieure à la mesure de punition. Et on le voit, on peut comprendre, Rav Nachman, il explique, il dit dans une étude à lui, il explique que le bien est beaucoup plus fort que le mal. Ça aussi c'est une chose qu'il faut répéter. Il dit que le bien est beaucoup plus fort que le mal. Il dit que le bien est beaucoup plus fort que le mal. Il explique ça, et ça c'est... כשאדם פוגם או עובר עבירה חס ושלום, השם יתברך משגיח ומסתכל על כל פרט ופרט. De la même façon que lorsqu'un homme commet une faute, il commet un péché, une transgression, Hachem analyse le cas dans le détail,
dans le menu détail, Kemo Shekatouv, Imisatari, Jmamestari, Vanilo Ereno, si l'homme se cachait dans des oubliettes, et moi je le verrai pas, c'est Hachem qui parle, il dit, il va se cacher, il croit que j'ai pas vu sa pensée. Quand on parle des oubliettes, c'est les oubliettes de la pensée, c'est-à-dire que ces arrière-pensées, les arrière-pensées en subtilité, en finesse, tout ça, Hachem il le voit, c'est amplifié par des haut-parleurs, et ça hurle dans les cieux. Et Hachem il entend cette voix-là de l'arrière-pensée comme aussi fort que le parleur. Urtiv, Imechon, Shifto, Ishkia, Amevil El Kol Maaseem, du haut des cieux, Hachem observe et il comprend toutes les actions de l'homme. Il comprend, ça veut dire qu'on peut pas le rouler, on peut pas faire quelque chose et dire c'est pas de ma faute. S'il y a une préméditation, on peut plus dire c'est pas de ma faute. Et ça, Hachem le voit. Alors si on a cette conscience-là, de la précision avec laquelle Hachem il capte chaque pensée, alors à ce moment-là, Mikol shekel, Mida Tova, Shebivadai, El Shuk Tenua Tova, Nevedet Leolam. Donc maintenant, dans le sens constructif aussi, dans le sens positif, il n'y a pas le moindre arrière-pensée de bien, il y a aussi des bonnes arrière-pensées qui soient perdues. C'est pas perdu. Et ça, chez Pegam, Elou Anoflim, Bachmat Ribouy Amishpat Vadin, Zelim Sham Imchilat Klipat Esav. Et donc, maintenant, l'erreur de ceux qui dégringolent, qui se cassent la figure, qui abandonnent la Torah à cause de trop de rigueur, ça provient de la mentalité, de la philosophie de Esav. Esav, c'est l'Occident. Esav, c'est l'Occident, la philosophie occidentale. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au début de cette étude, l'Occident accentue dans sa philosophie la responsabilité de l'homme. Il charge la responsabilité de l'homme à l'extrême. Et ça, dans une mesure bien précise, c'est pour arriver à se débarrasser complètement de la responsabilité. Il faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que cette extrême rigueur vise à un but, c'est se débarrasser complètement de la responsabilité. Il y a un proverbe en français qui le dit très bien, on dit qui fait l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'il veut arriver à une perfection, il vise une perfection irrationnelle qu'on peut vraiment pas atteindre par nos moyens, pour arriver à faire la bête vraiment, c'est-à-dire avoir toutes les excuses pour se vautrer dans sa saleté. Ça c'est le portrait de l'Occident, ou les FR, et au contraire, mais celui qui, au contraire, voudrait se débarrasser complètement du joug, de la responsabilité, et il s'enfermerait dans le fatalisme, il ferait semblant que tout est écrit par avance, et il ferait semblant que tout est écrit par avance, pour pouvoir se dire, puisque c'est écrit, alors, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je ne fais qu'accomplir ce qui est écrit. En vérité, ce qu'il faut dire, c'est que tout est su d'avance. Tout est su d'avance. Hachem sait effectivement tout ce qui va se passer. Mais écrit, non. L'écriture, c'est l'histoire, c'est l'homme qui l'écrit. L'histoire, c'est l'homme qui l'écrit. Hachem connaît l'histoire. Mais l'écriture, c'est l'homme qui l'a fait. Ça veut dire que la connaissance d'Hachem n'oblige pas l'homme dans son histoire. L'homme garde l'entière liberté. Et lorsqu'il a agi, il a écrit l'histoire. Avant qu'il ait agi, l'histoire n'était pas écrite. Alors que dans la conception orientale, Mektoub, c'est écrit, ça veut dire que l'histoire est déjà écrite. Non, la fatalité. La fatalité. Alors on voit que droite et gauche, Occident, Orient, on est entouré par des tendances qui nous éloignent d'Hachem, c'est-à-dire ou bien la tendance à dire que
que tout est la responsabilité de l'homme, et cette tendance-là, elle amène à quoi? Elle amène à se débarrasser carrément de sa responsabilité à court ou long terme, ou bien l'autre tendance, c'est de s'en débarrasser tout de suite en disant que tout est voulu par Hachem, tout est écrit par Hachem, moi je suis qu'un pion, je suis qu'un dé, je suis qu'un pantin, je suis qu'un robot, etc. Se libérer carrément de ça, et de dire qu'Hachem est bon, de toute façon Hachem, il arrangera tout ça, etc. Ça c'est deux clipotes, c'est-à-dire deux déformations de la pensée, qui sont la clipa de Esav et celle d'Ishmaël. Pion, je suis qu'un dé, je suis qu'un pantin, je suis qu'un robot, etc. Se libérer carrément de ça, et de dire qu'Hachem est bon, de toute façon Hachem, il arrangera tout ça, etc. Ça c'est deux clipotes, c'est-à-dire deux déformations de la pensée, qui sont la clipa de Esav et celle d'Ishmaël. Veikar hashlemut zacha Yaakov, shekalal mishpat u'tzdaka yachad bishlemut gadol. Et maintenant, la perfection, c'est d'arriver à une balance parfaite, à un équilibre parfait, et ça c'est seulement Yaakov qui est arrivé à ça, qui est arrivé à l'équilibre parfait. Alken haïta mitato shlema bli pesoul, et donc lui il est arrivé à produire une famille parfaite, c'est-à-dire à projeter dans ses enfants la pureté. Tandis qu'à l'opposition de celui qui a une tendance dans un côté ou vers l'autre, qui automatiquement va arriver à dérailler. Et encore c'est le produit des deux. C'est-à-dire que Abraham avait développé le chesed, et Yitzhak avait développé la rigueur. Abraham avait développé le côté de la bonté, et Yitzhak la rigueur. Et Yaakov, il a fait un mariage des deux. Il a uni les deux, et il a trouvé la perfection des deux en même temps. Pas les deux à côté, les deux en même temps. Les deux en même temps. Ce qui est quelque chose de vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est ce qui s'appelle Israël. C'est ce qui s'appelle Israël. Et puisque Yitzhak, sa tendance essentielle, ça veut dire ça veut pas dire, chas v'shalom, que Yitzhak, il faisait pas de chesed, pas du tout. Ça veut dire qu'essentiellement, sa ligne de conduite, en gros, c'était la ligne de conduite de la rigueur. Yitzhak Avinu, il a travaillé sur le côté rigueur. Prilat Torah, Alkan aya caché lo beyoter lipso zivugo sheu prilat fila. Et donc maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le jugement, c'est la loi, et Yitzhak, à cause de ça, avait des difficultés à trouver son âme sœur, c'est-à-dire Rivka, parce que l'âme sœur, Rivka, représente la prière. Donc on a la connaissance, la loi, et puis on a la prière. C'est pour ça que, c'est ce qu'on voit dans la sidra de cette semaine, le zivug, l'âme sœur, épouse d'Yitzhak, est né uniquement après la Hakeda, c'est-à-dire après le sacrifice d'Yitzhak. Après que Yitzhak soit monté au Misbéar pour faire son sacrifice. Et avant ça, il pouvait pas se marier. Il n'avait pas de femme, elle n'était pas née. Sheaz, Imtak, Gevurat Yitzhak Kayadoua. Parce que, à ce moment-là, au moment où il y a eu le sacrifice, c'est à ce moment-là où toute la rigueur d'Yitzhak a pris son sens. Et ça veut dire que la rigueur a pris son sens, c'est-à-dire que, on a fait la critique de la rigueur, la critique de l'exagération de la rigueur, mais il faut aussi faire l'éloge de la rigueur. La rigueur, elle a un sens, elle a été créée pour quelque chose. La rigueur, elle a été créée pour limiter, pour éviter à la bonté de se disperser. La bonté, par nature, elle se propage,
La bonté, elle se propage. La bonté, c'est le Baal Shem Tov qui explique ça. La bonté, elle se propage. La bonté, c'est ça le principe de la bonté, c'est la propagation. C'est de donner, d'aller vers l'extérieur sans limite. Et du fait que la bonté se propage, lorsqu'elle arrive à quelque chose de négatif, supposons de l'eau. L'eau qui se propage, si on laisse l'eau se déborder, quand elle va arriver, par exemple, à des mauvaises herbes, ou à du poison, elle va aussi arroser le poison et le faire pousser. Donc la bonté va être un facteur de développement du mal. C'est-à-dire que si, par exemple, on entretient, comme on l'a dit, une gentillesse excessive, par exemple, avec les enfants, avec les personnes à qui on doit transmettre nos connaissances, etc., alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va entretenir leurs défauts. Donc la bonté devient un agent du mal. Ou c'est comme si par exemple quelqu'un il dit je donne de la tzedaka à des fabricants de bombes atomiques. Je mets une coupa, je donne de la tzedaka des fabricants de bombes atomiques. C'est-à-dire qu'avec sa bonté, il sert la destruction. Alors, maintenant, donc Hachem a créé la rigueur, la limite, pour permettre à la bonté de ne pas trop se répandre. Alors, lorsque la rigueur arrive à servir la cause de la bonté, c'est-à-dire à servir de limite pour la bonté, pour pas qu'elle se répande, alors on dit que la rigueur a atteint son but. On dit qu'elle a atteint son but. Elle a joué son rôle, et à ce moment-là, elle s'intègre dans la bonté, et elle s'appelle douceur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imtak, c'est-à-dire s'adoucit. Elle s'appelle douceur, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit que les choses les plus douces sont les choses les plus rigoureuses. Comme par exemple, il n'y a rien de plus doux que la musique, il n'y a rien de plus agréable que la musique, et c'est la chose la plus rigoureuse qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jolie musique sans rigueur. Quelqu'un qui passe pas des heures et des centaines d'heures à s'escater les doigts, ne peut pas jouer un morceau correctement. Donc il doit faire rigueur à ses doigts d'une manière... Parce que finalement, quand il veut jouer de la musique, il y a une impulsion de bonté, c'est-à-dire l'expression, il veut s'exprimer, et cette impulsion de bonté est tellement excessive qu'elle perd toute limite, et elle aboutit à une cacophonie. C'est-à-dire que s'il veut s'exprimer sans avoir de solfège, ça va casser les oreilles des gens et ça servira à rien du tout. Donc c'est le contraire de la musique. Là-dessus vient le solfège, qui est la rigueur, et le solfège, il vient adoucir les doigts de la personne, et lui donner une gymnastique qui permet après qu'il fasse passer ses sentiments d'une manière très très douce. Ça c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Et Yitzhak qui est arrivé à ça. Yitzhak qui est arrivé à adoucir la rigueur. C'est arrivé à l'adoucir. Mais Razvé Shalom, rejeter la rigueur, alors c'est tombé dans le contraire d'Yitzhak, c'est-à-dire Ishmaël. Le contraire d'Yitzhak, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est celui qui a laissé libre cours, qui a poussé il a poussé la théorie d'Abraham Avinu jusqu'à l'absurde. Au lieu de garder la mesure, il a dépassé la mesure et il est tombé dans l'absurde. C'est-à-dire le chesed excessif. Alors, comme il est écrit, Vayehi achare advarim haele dainu achar akeda vayugad le'Avram shenolad batzugo shel Yitzhak. Après la Akeda, il a été dit à Abraham que la future épouse d'Yitzhak est née, que Moshe Perash Rashi, Sham, comme Rashi l'a expliqué là-bas. C'est après le sacrifice que Rivka est née, la future épouse d'Yitzhak. Lequel démarre d'Yitzhak, vient Yitzhak, la chèvre, l'écoulé, Bachelot démarre la chose d'Abraham. La manière dont on dit que Yitzhak a prié n'a pas été employée pour Abraham lui-même. Veyakov, Yitzhak daika yatzarich l'arbot ou l'aftir
Bon, la manière qui a été employée pour la prière d'Yitzhak, c'est une manière d'une prière insistante, qu'il insiste beaucoup. Vayater, ça veut dire insister. Qui, Yitzhak, daika, ayatzarich l'arbot ou l'artir bitfila biyoter. Yitzhak, plus que tout autre, avait besoin d'insister, de redoubler dans ses prières. Chez Zéou Pirouche, Vayater. C'est ça l'explication du mot Vayater. Cette forme de tfila, il y a plusieurs formes de tfila. Il y a des dizaines, je sais pas combien de formes de tfila. Cette forme Vayater, c'est une prière insistante, redoublée, répétée, qui revient. Que Moshe Perachachishal. Qui Mahmal, Shemidato Aya, Prilat Mishpat, Prilat Torah, Mipi Agvura, Litla. Puisque lui, il avait une tendance excessive et extrême vers le côté rigoureux, vers la loi, vers le din, à l'extrême, alors il a eu besoin de se forcer, de se contraindre, d'aller vers l'autre sens, c'est-à-dire vers la tfila. Et la tfila, comme tout le monde peut le comprendre, dans l'étude qu'on fait aujourd'hui, la tfila, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, si je m'en remets à Hachem, la prière, si je m'en remets à Hachem, c'est parce que j'estime que tout est entre ses mains. Donc, je retrouve une espèce de fatalisme, qui n'est pas un fatalisme à fond, mais qui est quand même quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire que si je m'en remets à Hachem, ça veut dire que je considère que ma responsabilité est dépassée. Je peux pas agir dans ce sens, alors je m'en remets à Hachem. Et Yitzhak a eu besoin de développer la tfila de manière à compenser le manque de tfila qu'il y avait dans sa façon de voir la vie. Dans sa façon de voir la vie, il y avait une manière rigoureuse. Et dans la manière rigoureuse, il y a pour ainsi dire pas de place pour la prière. La prière, c'est comme si on faisait pouce, on dit bon, je peux plus faire d'efforts, je vais demander de la force à Hachem. La prière, la prière, c'est que on estime qu'on est dépassé, on demande à Hachem qui peut tout faire pour nous aider. Alors Yitzhak, lui, bon ça tout le monde doit faire, tout le monde doit avoir la rigueur et la clémence, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais Yitzhak, qui lui-même était toute rigueur, avait besoin plus que tout autre de foncer dans la prière. Ça on peut le dire aussi pour nos générations, comme on l'a dit tout à l'heure que Rabbi Natan a insisté beaucoup plus sur le côté de la clémence, sur le côté de la rigueur, parce que nos générations sont dépourvues de clémence, et paradoxalement, en même temps, il faut aussi dire que on a besoin, une fois qu'on est à l'intérieur de la Torah, on a besoin d'insister beaucoup plus sur la tfila, parce qu'aussi nos générations sont dépourvues de tfila. Parce qu'à partir du moment où on arrive à faire 2-3 petits pas dans la Torah, c'est-à-dire qu'on possède 2-3 notions, qu'on arrive à se débrouiller, à avancer un petit peu, on a l'impression que par ces efforts, on va arriver à la Kedusha, on va arriver à la pureté par sa lutte, c'est une erreur totale. Et il faut faire comme Yitzhak à ce moment-là, c'est-à-dire taper à fond dans la tfila. C'est-à-dire faire le contrepoids, faire la balance. C'est ça la grande règle qui sort de l'étude d'aujourd'hui, c'est la balance. Et ça, Yitzhak, il l'a fait en priant plus qu'un autre. Lui qui, au contraire, était à fond dans la minutie, dans la précision, dans le tzimtzum, la rigueur, etc. Lui, au contraire, il s'est lâché à fond dans la tfila, dans Vayater, une forme de tfila que les autres patriarches n'ont pas fait. Un point exagéré que les autres patriarches n'ont pas fait, parce qu'il avait besoin de compenser, justement. Kedé, chez Yuchlal, Abishpat, Bitstaka, afin d'inclure la justice dans la bonté, chez Yarachok misé les filles Shoresh Midato, et dont il était loin de ce principe, à cause de sa nature profonde. Et donc on voit aussi, au passage, qu'un juif n'a pas le droit de dire
c'est ma nature, je m'accepte comme je suis. Il faut dire je fais avec ce que j'ai, mais pas je m'accepte comme je suis. Au contraire, d'après sa nature, il faut trouver les contrepoids pour compenser les lacunes de sa nature. Il faut se connaître et trouver les contrepoids. Et c'est ce qu'il a fait Yitzhak. Toute sa vie qu'il était, il s'est pas contenté de sa tzidkout, il est allé dans l'autre sens de la tzidkout, c'est-à-dire dans la tfila excessive, pour faire le contrepoids avec sa nature. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à quelque chose. זהו ויתר יצחק לשם לנוכר אשתו דייקה, כי דייקה על ידי אשתו רבקה צדקת שהיא מבחינת אישה יראת השם, היא תתעלל, שנולדה אחר העקדה, אחר שכבר ניתן לנהוג קצת, רבקה qui est née juste après que Yitzhak a commencé à s'adoucir, c'est-à-dire qu'il a finalement le geste de la Hakeda, le fait que Yitzhak s'est offert pour le sacrifice, c'est finalement qu'il a inclus la rigueur dans la bonté, puisque Abraham Avinu c'était le chesed, donc il y a quelque chose comme ça là-dedans, c'est qu'il a inclus il était prêt à inclure toute sa rigueur dans la faire passer dans la bonté. Et donc maintenant sa rigueur a été légèrement adoucie, et après, avec Rivka représente la femme idéale, la femme vertueuse, qui est la prière. Aliada daika vayeter Yitzhak ikar tfilato al yedei brinat Rivka shehi brinat shairat Hashem. ועל כן, בית ראשון שהיה בזכות אברהם ובית שני שהיה בזכות יצחק נרחבו, et c'est pour ça que le premier temple qui a été construit par le mérite d'Abraham, c'est-à-dire par le mérite de la bonté, le mérite du chesed, et le deuxième temple qui a été construit par le mérite d'Yitzhak, qui est le mérite de la rigueur, qui sont deux valeurs indispensables, mais lorsqu'elles sont dissociées, elles amènent à des erreurs. Et donc les deux premiers temples qui ont été construits par ces mérites-là, l'Ichevu al-Yedei Klipat et Sav Ishmael, c'est justement les extrêmes, les caricatures de ces deux qualités poussées à l'extrême, qui ont détruit ces deux temples-là. Baït Shlishi, non, les Midot l'ont construit, mais les caricatures l'ont détruit. Le mauvais, l'exagération de ces choses-là, c'est ça qui détruit l'exagération de la bonté, c'est ça qui a détruit le premier temple, et l'exagération de la rigueur, c'est ça qui a détruit le deuxième temple. Ces deux exagérations-là, ou Baït Shlishi Acharon, Shanu Mekuvim, Sheye Bizchut Yaakov, Itkayem Leolam. Mais le troisième temple, qui sera construit par le mérite de Yaakov, c'est-à-dire celui qui a su trouver l'unification de ces deux valeurs, ce temple-là, il sera éternel, il sera plus jamais détruit parce qu'il n'existe pas d'ennemi à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas où c'est le mensonge, c'est tout à fait autre chose, mais il n'y a pas d'exagération possible là-dedans, où c'est la vérité, où c'est le mensonge. Et donc, ça sera éternel, il sera jamais détruit, Bimera Bienvenu, Amen.